Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue sur Radio Thaïlande. Je fais suite à l'épisode précédent où je mettais en avant l'intérêt de certaines réflexions de notre camarade Jean-Luc Mélenchon. Et en fait, j'ai réfléchi sur une de ces réflexions qui m'a fait réfléchir et je débusque l'arnaque intellectuelle. Je suis donc là aujourd'hui pour vous expliquer une arnaque intellectuelle qui vont confirmer le fait que je ne voterai pas pour Jean-Luc Mélenchon. Ça ne remet pas en cause le fond de l'épisode précédent, qui est que je pense qu'il serait bon de réfléchir à la façon dont la société pourrait changer un peu de mode de fonctionnement pour retrouver un peu de vision long terme, voilà, notamment les entreprises, ne pas être victime d'une logique de profit trimestriel, annuel, qui empêche de construire des réflexions à long terme. Ça vaut également éventuellement pour l'État. Peut-être un épisode viendra prochainement sur la notion d'État stratège, sans être un État interventionniste. Mais donc, l'arnaque de Jean-Luc. Jean-Luc Mélenchon, pour défendre le fait qu'il ne faut pas, pour s'opposer à la rigueur, pour s'opposer à la rigueur budgétaire, a mis en avant récemment dans une émission que j'ai vue le fait qu'on ramène toujours la dette d'un pays à 1 an de sa richesse, d'accord ? Donc effectivement on va dire la dette aujourd'hui approche 100% du PIB et on va crier au loup, attention. Bon, là je m'exprime un peu comme Mélenchon, alors que il compare avec un couple, en tout cas une personne individuelle qui lorsqu'elle s'endette sur des montants qui sont bien supérieurs, dit-il, à 1 an de revenus. Il ne va pas plus dans le détail, mais il dit si vous compariez votre crédit personnel avec une année de revenus, dit-il, vous auriez une crise cardiaque. Voici donc l'annonce de Jean-Luc Mélenchon, qui, dans l'esprit de beaucoup de gens, y compris le mien, sème le doute. Ben oui, c'est vrai. En tant que personne, j'emprunte des montants qui sont bien supérieurs à une année de revenus. Pourquoi l'État français ne pourrait-il pas le faire ? Pourquoi poursuivre dans une politique de rigueur difficile et sanguinaire ? Bon, donc je réfléchis. En tant que personne, une chose qu'il n'a pas dit, c'est qu'il y a un peu différents types de crédits quand même. Il y a le crédit qui consiste à emprunter pour dépenser de l'argent qu'on ne reverra jamais, c'est-à-dire j'emprunte pour partir en vacances, allez, j'ai pas assez d'argent pour partir en vacances, allez, j'emprunte puis je rembourserai quoi. J'ai pas assez d'argent pour m'acheter la robe de soirée que j'aimerais bien mettre ce soir, bon bah j'emprunte puis je verrai bien, je vais rembourser. Bah ouais, mais ces remboursements là, ils vont venir à la place d'autres choses, il faudra moins manger, ou faudra peut-être louer un appart moins cher, voilà, ça c'est de la vraie dette, si vous voulez, de la dette entre guillemets à perte. Mais ce que font la plupart des gens lorsqu'ils empruntent un montant nettement supérieur à une année de revenus, c'est pour acheter un bien immobilier, n'est-ce pas ? C'est cela, le crédit dont il parle, sans le nommer. Le crédit qui représente effectivement bien plus qu'une année de revenus. Lorsque vous empruntez, par exemple, la somme considérable de 200 000 € pour acheter un bien immobilier. Mais ce qu'il ne dit pas, M. Mélenchon, c'est que la dette que vous allez rembourser pendant 20 ou 30 ans, elle vient remplacer une autre dépense qui aurait été le loyer, n'est-ce pas ? Tout le monde sait ça, alors qu'on s'emprunte, au lieu de payer un loyer à perte, on paie un crédit qui, à terme, à 10, 20, 30 ans, va vous apporter la propriété d'un bien immobilier qui va vous permettre d'une part de ne plus avoir de payer de loyer, et d'autre part, ce bien immobilier, il a une valeur. Donc, vous avez fait des remboursements pour, à terme, obtenir quelque chose qu'on appellerait en termes comptables un actif qui a une valeur, d'accord ? Donc c'est là toute l'arnaque intellectuelle, parce que les dépenses de l'État, que ce soit pour payer des fonctionnaires, que ce soit pour rembourser des dépenses de santé, que ce soit pour... alors là il y aurait débat, effectivement, si on augmente les dépenses publiques, mais pour que l'État se constitue du patrimoine, des actifs, si l'État s'endettait plus pour acheter de l'immobilier, pour éventuellement construire des infrastructures qui à terme lui rapporteront de l'argent. Je prends l'exemple, l'État emprunte pour construire des autoroutes, mais derrière il se fait payer des péages, vous voyez, des dettes n'ont
si l'État empruntait plus, mais pour des investissements qui au final vont lui rapporter, c'est ça le principe d'un bien immobilier, vous vous endettez, mais pour quelque chose qui au final va vous rapporter un actif. Et il y a des emprunts qui sont juste pour dépenser quelque chose qui ne vous ramènera jamais derrière de rentrée d'argent. Donc, j'espère que j'ai été assez clair. Jean-Luc Mélenchon est en plein enfumage intellectuel. C'est intéressant parce que souvent on le voit développer, il essaye de montrer qu'il connaît, qu'il est technique, mais Mélenchon il n'est pas technique du tout, il connaît absolument rien, je pense, en tout cas si, peut-être qu'il connaît, mais en tout cas, voyez, je sais pas, là il y a arnaque intellectuelle, il y a mauvaise explication, et donc il y a populisme, désolé, bon, je sais que c'est le mot à la bonne, mais ce que c'est que le populisme, c'est dire ce que les gens ont envie d'entendre, comme à un enfant à qui on peut dire mais oui tu peux ne pas travailler bien à l'école, t'inquiète pas, va jouer avec tes potes, c'est aussi sympa, les autres là qui travaillent et qui s'emmerdent à faire leurs devoirs, ils seront pas plus heureux que toi, et puis le jour où effectivement l'enfant qui a bien travaillé accède à un emploi bien rémunéré et qui peut avoir un peu de vacances et éventuellement une certaine reconnaissance sociale, celui qui a glandé, qui a fait l'école buissonnière se retrouve en échec social et éventuellement malheureux. C'est la même chose à faire croire aux gens qu'on peut dépenser plus qu'on gagne, et donc c'est bien ça, emprunter pour acquérir un bien immobilier, ce n'est pas dépenser plus qu'on gagne, c'est consacrer une part de son revenu qui d'habitude va au loyer au remboursement d'un crédit. Ce n'est pas dépenser plus qu'on gagne, mais emprunter toujours plus. Donc là je reviens à la comparaison de couple, quelqu'un qui emprunte pour partir en vacances, pour s'acheter une télé ça se dévalorise dans le temps, pour s'acheter tout un tas de biens périssables, voilà, ou de services éphémères, ça on arrive sur des personnes qui deviennent interdits bancaires, éventuellement si tout cela va trop loin, en prison, hein. Donc c'est ça que Mélenchon nous vend plus ou moins, endettons-nous toujours plus pour pouvoir continuer à être payé pour bosser 32 heures, pour partir en vacances, pour être remboursé de nos biens de santé, dans un monde qui, hélas, monsieur, madame, est effectivement mondialisé, dans un monde où effectivement, hélas, nous sommes de plus en plus nombreux, et donc où, oui, le fait de vivre tous 6, bientôt 7 milliards je pense, alors que dans les années 60, alors j'ai pas le chiffre en tête, mais ça c'est pour Zemmour, il suffirait de regarder, je pense que dans les années 60 on était 2 fois moins. Je crois savoir qu'au sorti de la Seconde Guerre mondiale, on était à peine 2 milliards. Je crois que quand mon père est né, ça me marquait, ils étaient que 2 milliards sur Terre. 1, 2, 3, je suis sûr qu'on n'était pas plus de 4 dans les années 60 à revoir. Mais donc tout cela, et puis l'effet de tout ça, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc aussi les nostalgiques des années 60, à la Zemmour, il faut juste l'acceptation que le monde a changé, qu'on est tout simplement 2 fois plus, c'est quand même pas dur à comprendre, il y a 2 fois plus d'êtres humains pour un nombre de ressources limitées, 2 fois plus d'êtres humains qui ont aujourd'hui accès à des moyens de communication comme l'internet, qui fait que là où dans le passé l'Indien au fin fond de son village il n'avait pas la moindre idée de comment vivait un Européen, maintenant si, à la télé tout le monde veut aussi sa voiture, sa télé, ses vacances. Donc naturellement, le monde devient plus concurrentiel, qu'on le veuille ou non. Concurrentiel, c'est que pour aller chercher son bon salaire, ses vacances, c'est plus dur qu'avant. Alors, dans le système actuel, et c'est ça la troisième voie, est-ce qu'on trouverait un système où à 7 milliards, on arrive finalement à tous plus ou moins s'en sortir? Certainement. Mais pour moi, la solution, elle n'est pas avec un pays comme la France qui, refusant de se réformer, refusant de se mettre face à la réalité, continue de s'endetter de plus en plus, devant de plus en plus d'argent, soit à soi-même, parce que quand on s'endette, on dit souvent que la dette de l'État français est détenue par les gens, mais donc c'est vous devez de l'argent à votre voisin, ou votre voisin vous en doit sans que vous le sachiez, un jour ou l'autre ça pète ça, hein, si ça va trop loin. Ou alors éventuellement on doit de l'argent à des pays étrangers, à des entreprises, bon. Mais donc arnaque intellectuelle, Jean-Luc, je maintiens que oui, il faut revenir à une certaine rigueur budgétaire. Et là-dessus, alors c'est une question après de levier, c'est une question d'équilibre, c'est une question de priorité, mais oui, je suis plus proche là-dessus d'un Fillon que d'un
Mélenchon.